Le vibe coding fait perdre 20% de productivité aux développeurs. Alors ça vient pas de moi, ça vient d'une étude sérieuse. Le contexte de l'étude, c'est METR 2025, c'est 6 développeurs expérimentés, 246 tâches sur des projets familiers, donc bien maîtrisés par ces développeurs-là, et l'IA est autorisée pour certains types de tâches et interdite sur d'autres. Évidemment, il y a un suivi assez précis sur le temps d'exécution. L'enregistrement est fait en vidéo. Alors, le résultat est assez choc puisqu'on a 19% de temps en plus pour accomplir les tâches avec l'IA, alors que les développeurs pensent être allés 20% plus vite. Donc là, on a déjà une double erreur de perception. Alors, pourquoi on a ce décalage? Il y a déjà un effet psychologique, puis on galère avec un outil, puis on va le surestimer. Ça s'appelle l'effet de justification de l'effort. Ensuite, l'IA explique bien, mais n'est pas tant que ça à exécuter plus vite. Quand moi je développe, effectivement, je confirme que l'IA a tendance à perdre beaucoup de temps à expliquer ce qu'elle fait, là où un développeur va juste exécuter en fait. Et alors aussi, elle va interrompre les flows des développeurs expérimentés. D'ailleurs, c'est très difficile d'intégrer l'IA dans le développement d'un outil qu'on aurait développé nous-mêmes sans l'IA. Là où ça coince, surtout, c'est quand on a une base de code mature de plus de 50 000 lignes. Là, on va avoir beaucoup de bugs contextuels. Alors, en plus le projet il est complexe et plus l'IA va ramer. Je pense d'ailleurs qu'un élément qui va être super important dans le futur, c'est d'avoir des LLM beaucoup plus rapides pour coder, parce que c'est très lent. On dit que c'est rapide, mais pas du tout en fait. On passe beaucoup de temps à regarder l'IA travailler, et finalement, c'est pas super efficace. C'est très rapide par contre pour démarrer les projets, hein. Ça c'est certain, c'est toujours assez impressionnant. Les premières lignes, la base d'une application, l'IA fait ça très très rapidement. Par contre, par la suite, si le projet est un peu lourd, un peu mature, là c'est très long. L'IA reste quand même assez utile pour aider les développeurs juniors. Alors moi je conseille quand même pas aux développeurs juniors d'apprendre à coder que avec l'IA parce que je pense que c'est une mauvaise chose sur le long terme, mais il gagne quand même 20 à 40% de gains, donc c'est pas rien. Elle est très bonne sur les tâches simples qui est la génération de tests unitaires, la documentation, les explications, donc c'est super intéressant. Par exemple, IBM va utiliser l'IA à 59% sur la doc et 90% sur l'explication du code. Et donc pour simplifier, on va dire que l'IA ne sont pas des boosters de code universel. Ils vont être encore moins disponibles pour remplacer les développeurs. Je pense qu'on n'y est pas du tout. Ils permettent aux juniors, par contre, de pouvoir monter de certains niveaux. Mais aujourd'hui, en termes de rentabilité, prendre un vibe coder, prendre quelqu'un